Connaître la constitution de son pays et savoir quel est son rôle au sein d'un pays. C'est la raison pour laquelle les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire ont invité M. Francis Waudier, professeur agrégé de droit, pour une conférence. C'est la grande salle de la dite université qui a abrité cette conférence avec une forte participation des étudiants. Le conférencier a fait l'historique de la constitution, son importance et son rôle au sein d'une nation. Il est revenu sur la nouvelle constitution du 18 novembre 2016. Les étudiants, étant intéressés par le développement du conférencier, ont posé plusieurs questions de compréhension auxquelles M. Francis Waudier a répondu. Existe-t-il des moyens ou mécanismes pour garantir l'indépendance de la juridiction constitutionnelle? Si oui, lesquels? Là, vous parlez en particulier de l'organe juridictionnel et de manière peut-être spécifique de l'organe constitutionnel du Conseil constitutionnel. Y a-t-il des mécanismes pour garantir l'indépendance et l'impartialité? L'indépendance d'un tel organe sera assurée d'être à deux niveaux. Au niveau de la composition, c'est-à-dire le mode de désignation des membres, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, au niveau du mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et ensuite, au niveau du mode d'exercice des compétences reconnues à un tel organe. Alors, s'agissant du mode de composition de désignation des membres du Conseil constitutionnel, vous savez, aujourd'hui, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République pour un certain temps. La question a été discutée dans un milieu que je ne désignerai pas, de savoir comment assurer, préserver ou renforcer l'indépendance des juges de la Cour du Conseil constitutionnel. Est-ce par la nomination, telle que nous la connaissons maintenant? Est-ce par l'élection? Est-ce que d'élire les membres du Conseil constitutionnel leur assurerait plus d'indépendance, garantirait leur indépendance? Rien n'est garanti. On ne peut pas dire, parce qu'ils auront été élus, ils seront plus indépendants qu'ils ne le sont maintenant. Peut-être oui, peut-être non. Pour l'interrogation. Il faut d'abord régler le problème de savoir le collège électoral. Qui va les élire? Sont les étudiants ici assemblés? On dit on doit désigner les membres du Conseil constitutionnel. On dit sont les étudiants en droit de cette université. Qui va le dire? Et qui a le droit de le dire? Est-ce d'autres magistrats? Sont des éléments du peuple? Les questions sont multiples et les réponses sont variées. La manière de désigner et d'organiser une institution peut contribuer ou non à son indépendance. Mais le mode de désignation ne réglera jamais en totalité les problèmes de l'indépendance et de l'impartialité de telle ou telle institution. Le conférencier, ravi de cette initiative, a offert son livre intitulé « Le droit en question. Qu'est-ce que le droit? Réponse du droit et des faits » à l'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, qui en retour ont également offert un présent en guise de remerciement à leur hôte. Monsieur Francis Waudier s'est prêté à notre micro, ainsi que quelques participants à la fin de la dite conférence. J'ai été invité par les étudiants à prononcer une conférence sur la Constitution. Il s'agit donc d'une réflexion et d'idées à échanger avec les étudiants pour savoir ce qu'est la Constitution, quels sont les problèmes qu'elle pose, tant en matière d'élaboration que d'application de la Constitution. C'était là l'objet central du thème
Bien sûr, j'ai été amené à aborder certains points extérieurs, mais toujours en rapport avec la Constitution. Et comme c'est un problème qui préoccupe non pas seulement les juristes, mais également les politistes et les citoyens d'une manière générale, ils auraient voulu me voir aborder la question de la Constitution ivoirienne. Et comme je l'ai indiqué, d'avoir à en parler m'aurait amené à présenter une vue critique. Et je ne voulais pas entrer dans un débat dont l'utilité m'échappe. Et je crois que l'important pour eux, c'est de savoir ce qu'est la Constitution, à quoi elle sert, comment l'élaborer, comment faire en sorte qu'elle puisse jouer effectivement son rôle de soubassement de l'édifice juridique et politique, et puis de phare de l'évolution nécessaire de la société. C'est un sujet important pour les étudiants, en tant qu'étudiants, mais également pour eux en tant que citoyens. Comme vous l'avez constaté avec la Constitution, et peut-être même le droit constitutionnel d'une manière générale, on est à la limite, très souvent, du juridique et du politique. Et pour des étudiants qui ne sont pas que des étudiants et qui seront les futurs cadres du pays, il est bon d'ouvrir l'esprit sur de tels thèmes qui sont majeurs à la fois pour le présent, mais surtout pour le futur du pays. Et comme eux-mêmes représentent le futur du pays, il est bon qu'ils s'interrogent et que des devanciers comme nous, que nous nous rendions utiles à éclairer certains des problèmes qui se posent à eux légitimement, et de mon côté aussi me rendre utile en continuant à jouer dans un autre cadre et dans d'autres perspectives mon rôle de professeur. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. De sorte qu'a priori, la Constitution ivoirienne comporte des failles tant au niveau de l'élaboration qu'au niveau du contenu, peut-être au niveau de l'application de la Constitution. Donc il est toujours bon de s'interroger sans prétendre avoir la réponse qu'il faut à tous les problèmes. Mais l'important, c'est d'éveiller l'esprit. De manière que la Constitution étant l'acte fondamental et suprême d'un État, qui concerne donc l'ensemble des citoyens, que la jeunesse s'y intéresse. Que la jeunesse puisse orienter l'évolution de l'État dans le respect de cette Constitution tant qu'elle est en vigueur, et ouvrir les perspectives concernant les changements nécessaires pour que tout le droit, comme les institutions, reste toujours au service de la société, de la liberté des gens. Merci. Dites-nous ce que vous avez retenu de cette conférence. Est-ce que désormais vous pouvez défendre la Constitution n'importe où? Alors, je suis mademoiselle Yasmina Koulibaly, étudiante en Master 1 de droit public. Alors, aujourd'hui, le sujet phare dont nous avons traité, c'était la Constitution. Comme vous le savez, en tant que juriste de formation, c'est un sujet qui mène beaucoup dans notre activité. Alors, c'est de notre devoir d'acquérir assez de connaissances pour pouvoir militer et même défendre la Constitution, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la protection de l'État. Alors, pour ce que j'ai retenu, il y a ce qu'on appelle entre griffes les faiblesses et les forces de la Constitution. Mais là, il faut plus parler de force de la Constitution, parce que déjà les mécanismes de protection, les mécanismes d'institution de la Constitution, et tout, c'est vraiment quelque chose de rigoureux. Alors tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas jouer avec la Constitution, parce que c'est le miroir de l'État, c'est le propre de l'État, c'est le fondement propre même d'un État dit démocratique. Alors déjà, pour faire respecter la Constitution, il y a ce qu'on appelle l'éducation, l'acte de citoyenneté. C'est-à-dire sensibiliser sur la Constitution, montrer les bienfaits, comme j'insiste beaucoup là-dessus, les bienfaits et les méfaits de la Constitution. Parce que l'opinion civile, de la société civile, on a tendance à se détacher réellement des fondements juridiques. Alors le juriste de formation dite publiciste a le devoir de rappeler à l'ordre les fondements concrets de la Constitution aux populations qui sont abstraites même de cette connaissance. Alors nous, notre devoir, c'est de militer en cette faveur de la Constitution du 8 novembre 2016 et d'entamer aussi des mécanismes de protection, c'est-à-dire de la défendre concrètement. Alors, la chose la plus importante à garder est de comprendre que la Constitution est non seulement l'acte fondamental d'un État,
mais aussi son acte suprême. Et que cette dualité de, si on peut dire, de définition, donne à la Constitution une certaine place dans l'ordonnancement juridique national et international. De fait qu'elle est la base de tout ordonnancement juridique, surtout de l'État. Toutes les constitutions, ou devrais-je dire tous les autres actes juridiques de l'État doivent être basés sur lui, donc doivent le respecter. Donc, et aussi du fait que ce soit la norme suprême, aucune autre norme ne peut la surpasser. Voilà, maintenant la question est de savoir quelle est la place, quel est le rapport entre constitution et traité international. Et je pense que le professeur a assez détaillé la question.